Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de tous ces livres que j'ai envie de lire en 2024. Cette année j'ai vraiment envie de me faire plaisir niveau lecture. J'ai envie de lire des livres qui vont me faire plaisir à lire et des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Donc j'ai fait une petite liste de tous ces livres que je veux lire cette année. Je vais vous parler de tous ces petits livres, peut-être que ça vous donnera des idées de lecture pour cette année à vous aussi. Bien sûr, dites-moi vous dans les commentaires les livres que vous voulez lire cette année. Ça m'intéresse d'avoir vos envies de lecture et ça va sûrement me donner des envies de lecture à moi aussi. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vais vous parler de tous ces livres que je veux lire en 2024. Déjà, cette année, j'ai envie de relire Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ça va faire 2 ans que j'ai lu ce livre, et ça me manque en fait. Evelyn Hugo me manque, Celia St. James me manque, je dois relire ce livre en fait. Ça va faire 2 ans en février que je l'ai lu, et ça fait beaucoup trop de temps. Donc il est temps de relire ce livre, de relire cette merveille. En plus, il y a 2 ans, c'était de relire Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui m'avait fait lire après beaucoup de livres. C'était grâce à cette lecture que je me suis remise vraiment à beaucoup lire. Donc j'ai vraiment envie de relire ce livre, de voir pourquoi il m'avait autant fait aimer la lecture, de redécouvrir l'histoire d'Evelyn Hugo, la plume de Taylor Jenkins Reid. Donc voilà, j'ai vraiment envie de relire ce livre cette année. Je pense que ça va être la seule relecture que je ferai cette année. Après les autres livres, ça sera surtout des livres que j'ai jamais lus, tu vois. Donc ouais, j'ai vraiment envie de relire Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc le mois prochain, en février, je m'y mettrai. 2 ans après ma première lecture, je veux me remettre à lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est quelque chose que je veux faire cette année. Et aussi, cette année, j'ai envie de lire tous les autres livres de Taylor Jenkins Reid, parce que c'est mon autrice préférée, mais je n'ai lu que 3 livres d'elle, donc ce n'est plus possible, il faut que j'en lise d'autres. Donc cette année, j'ai vraiment envie de lire tous les livres qu'elle a écrits, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie en tout cas, comme Les Sirènes de Malibu que j'ai beaucoup envie de lire. J'ai vraiment envie de lire tous les livres de cette autrice que j'adore, donc cette année j'espère en lire beaucoup. Alors une de mes autrices préférées c'est Taylor Jenkins Reid, comme je viens de vous en parler, mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs et autrices que j'adore, comme Stephen Fry, qui écrit des super livres de mythologie grecque. Il a écrit Mythos et Heroes que j'ai lu, et que j'ai adoré. C'est des livres qui racontent la mythologie grecque avec simplicité, humour et poésie, et j'adore. Et cette année, j'ai envie de lire le 3e livre qu'il a écrit sur la mythologie grecque, Troy, donc Troie. Ça raconte l'histoire du siège de Troie, l'histoire de la guerre de Troie, re-racontée avec sa plume à lui, donc raconté avec simplicité. En ce moment, je suis en train de lire l'Iliade d'Homère, et je veux finir de lire l'Iliade d'Homère avant de commencer à lire Troie de Stephen Fry, parce que comme ça, si je comprends pas tout dans ce livre, j'aurai Troie pour tout m'expliquer avec simplicité, donc ça va être cool. Et ouais, donc dès que je finis de lire l'Iliade, je pense que j'achèterai Troie de Stephen Fry pour le lire, et mieux comprendre la guerre de Troie, mieux comprendre tous les enjeux et tout. C'est quelque chose que je veux faire cette année, comme ça j'aurai lu ces 3 livres qui parlent de mythologie grecque. En 2022, j'avais lu Mythos de Stephen Fry, en 2023, j'ai lu Heroes de Stephen Fry, et cette année je vais lire Troie de Stephen Fry, et j'ai trop hâte de m'y mettre. Non mais vraiment, j'aime tellement cet auteur, et l'autre jour, quelle ne fut pas ma surprise de voir Stephen Fry, parce que de base c'est un acteur, je l'ai vu dans le film sur Prime Video, Red, White and Royal Blue, donc j'ai pas lu le livre moi encore, mais j'avais regardé le film l'autre jour, et Stephen Fry il joue le roi. Quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai vu là. Vive Stephen Fry, et on continue avec un autre livre qui parle de mythologie grecque. Cette année, j'ai envie de continuer à lire les Percy Jackson. J'ai lu le tome 1 de Percy Jackson en fin 2023, et cette année j'ai envie de continuer à lire les Percy Jackson. Par contre, je pense pas que je vais tous les lire cette année, évidemment, hein. Donc au moins lire le tome 2, La mer des monstres cette année, je pense. J'ai hâte de continuer à lire les aventures d'Annabeth, de Percy et de Grover. En plus, avec la série qui sort en ce moment, ça me donne trop envie de lire la suite. Donc ouais, je veux au moins lire le tome 2 cette année, peut-être les autres tomes, je vais voir comment j'avance dans ma lecture, mais au moins le tome 2, j'ai vraiment envie de continuer à lire les Percy Jackson parce que c'est prenant mais à la fois simple à lire, et vous m'avez dit que dans les prochains tomes, j'aurai plein de réponses à mes questions, par exemple pourquoi Athéna a des enfants, donc j'ai envie de continuer à lire les Percy Jackson pour avoir toutes ces réponses que j'attends. Et ouais, j'adore la mythologie grecque et j'aime bien redécouvrir la mythologie grecque racontée comme ça avec l'histoire de Percy. Voilà pour Percy Jackson, donc j'aimerais vraiment continuer à les lire cette année. Aussi, j'ai envie de continuer à lire les Heartstopper, le tome 5 est sorti fin 2023 il me semble, je le vois partout en librairie, il faut que je le lise. Je suis pas très pressée de le lire, je pense que ça peut attendre, et je sais que je vais le lire en 2024, mais je vais pas le lire tout de suite, je sais que je vais prendre mon temps et me mettre à le lire quand j'aurai vraiment envie de le lire, tu vois. Et puis en plus c'est des livres qui sont assez chers, donc si je peux le trouver sur Vinted, tu vois, quand quelqu'un aura fini de le lire, ça peut être sympa aussi. Donc je prends mon temps, je le lirai quand j'aurai le temps, et puis voilà.
pour Heartstopper, je le lirai cette année. Ensuite, évidemment, je vais continuer à lire les One Piece cette année. Le tome 107 sort en avril, il me semble. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je lis pas les scans sur internet, j'attends que les tomes sortent. Donc à chaque fois que je finis un tome, j'ai trop hâte que le prochain tome sorte. Là déjà, quand j'ai fini le tome 106, j'ai hésité, vraiment hésité à aller lire tous les scans sur internet, parce que la fin, enfin je peux pas attendre en fait jusqu'à avril, mais je résiste pour le moment. Mais c'est que j'aime vraiment trop avoir le tome papier dans mes mains et le lire. Donc j'espère que je pourrai attendre jusqu'à avril. Et puis en plus j'ai l'impression là que dans One Piece tout s'accélère, on voit beaucoup plus Shanks par exemple. Et puis j'aime beaucoup cet arc là, l'arc de l'île de Vegapunk. Ouais, Egghead, j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de lire la suite. Et vraiment le tome 107, mais dès qu'il sort, je vais le chercher en librairie. Donc ouais, j'ai beaucoup trop hâte que le tome 107 sorte. Et oui, cette année je continuerai à lire les One Piece, évidemment. Mais par contre, cette année, niveau manga, j'ai pas envie de lire que One Piece, parce que juste ici, je lisais vraiment que One Piece. C'est mon manga préféré, enfin c'est le seul manga que je lis. Mais cette année, j'ai envie de lire d'autres mangas. Par exemple, il y a quelques années, quand j'étais au lycée, j'avais commencé à lire Hunter x Hunter, et j'ai envie de continuer à lire. En plus, il n'y a pas énormément de tomes, donc je me dis que je pourrais tout lire cette année. Donc j'ai vraiment envie de lire Hunter x Hunter cette année, ou encore l'Attaque des Titans, que j'avais aussi commencé à lire. Donc ouais, l'Attaque des Titans et puis Hunter x Hunter, j'aimerais vraiment continuer à les lire cette année. Pas forcément finir de lire tous les tomes, mais au moins continuer à lire ces mangas-là. Donc voilà, je lirai sûrement d'autres mangas. Si vous avez des recommandations niveau manga, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ensuite, on passe à une lecture un petit peu plus longue que des mangas. J'ai envie de continuer à lire les Game of Thrones. J'avais lu l'intégrale 1 et l'intégrale 2 en 2022, et en 2023, je n'ai lu aucun Game of Thrones. Oui, c'est un scandale, on est d'accord. Cette année, j'ai envie de lire au moins l'intégrale 3, parce qu'en fait, là, je me rends compte, les personnages me manquent vraiment. Arya, Sansa, Jon et Daenerys. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de continuer à lire les Game of Thrones. J'avais adoré la série, j'avais commencé à lire les tomes de Game of Thrones, mais j'ai envie de continuer en fait, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de les lire pendant si longtemps. J'ai vraiment envie de m'y remettre, de continuer l'histoire de Game of Thrones, et puis c'est vraiment des livres, après quand je les lis, tu vois, je suis tellement prise dedans, je lis rapidement. Donc là j'ai envie de lire l'intégrale 3 cette année, et faut juste que je m'y mette en fait, que j'achète le 3ème intégral, et puis je sais qu'après ça ira tout seul, que je lirai le livre, et que je vais adorer parce que je sais que j'adore Game of Thrones. Donc c'est ça, Game of Thrones c'est une valeur sûre, je sais que je vais adorer, faut juste que j'achète l'intégrale 3 et que je me mette à le lire, c'est aussi simple que ça. Et je veux faire ça cette année en 2024, continuer à lire les Game of Thrones, tu vois. Continuons avec La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ce livre, je dis qu'il faut que je le lise depuis des années, mais j'avais 18 ans quand je voulais le lire déjà ce livre, j'en ai 22, c'est plus possible. Cette année en 2024, je lis La Servante écarlate. C'est l'année, je le dis, ça se fera cette année. C'est un livre que je veux lire depuis très très longtemps, c'est une dystopie que je pense que je vais bien aimer. Enfin, même si ça va être horrible à lire, je sais que c'est un livre que je vais bien aimer et que je vais beaucoup apprécier. Ça risque d'être une de mes meilleures lectures de l'année 2024, donc faut que je le lise en fait. En plus, en fin 2023, j'avais lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, donc de la même autrice, et j'avais adoré sa plume, j'avais adoré son écriture, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc ça m'a encore plus motivée à lire La Servante écarlate. Cette année, c'est dit, je lis La Servante écarlate et j'ai envie de lire les 2 tomes à la suite. Il y a Les Testaments qui est le tome 2 de La Servante écarlate et qui a été sorti il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai envie de le lire à la suite, donc je pense que je lirai les 2 tomes à la suite, et j'ai vraiment envie de faire ça cette année, de lire ces 2 tomes, de lire La Servante écarlate. En parlant de dystopie, cette année, il faut aussi que je lise 1984 de George Orwell. J'avais adoré La Ferme des animaux de cet auteur, et il faut que je lise son livre le plus célèbre, tu vois, c'est obligé. Quand je vous avais parlé de La Ferme des animaux, vous avez dit mais lis 1984 si t'as aimé La Ferme des animaux, et je le dis, ça sera lu cette année, je vais le lire. Et puis aussi ce livre, j'aimerais bien le lire en anglais parce qu'il y a l'édition anglaise qui est dans le même style que La Ferme des animaux que j'ai. Alors mon édition de La Ferme des animaux, elle ressemble à ça, et je sais qu'il y a une édition en Angleterre de 1984 qui est dans le même style que ça, donc j'ai vraiment envie d'avoir le livre dans ce style-là, puis en plus lire ce livre en anglais, ça sera cool je pense. Donc voilà, je veux lire 1984 cette année. Et c'est ça, en 2023, j'avais lu pas mal de classiques. En 2024, j'ai envie de continuer à en lire. Par exemple, Sa Majesté des Mouches, c'est un livre que je veux lire depuis longtemps et que je vais lire cette année. Il y a plein d'autres classiques que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire d'autres livres de Jane Austen. Et ouais, il y a plein de classiques que j'ai envie de lire cette année et que je lirai cette année. En parlant de classiques, cette année, j'ai aussi envie de continuer à lire des Sherlock Holmes. En 2023, j'ai lu Une étude en rouge et Le chien des Baskerville, et en 2024, j'ai envie de lire d'autres Sherlock Holmes. Donc ouais, je lirai d'autres Sherlock Holmes cette année, je suis vraiment fan du duo Watson-Sherlock. J'aime vraiment beaucoup leurs aventures et j'ai envie de continuer à les lire. Sherlock Holmes, j'aime beaucoup. En plus, cette année, j'ai envie de retourner à Londres.
je me fais un voyage à Londres par an. Et cette année, quand je vais à Londres, il y a un truc que je veux faire, je veux aller au musée Sherlock Holmes. Donc ouais, je pense qu'à ce musée-là, je m'achèterai un tome de Sherlock Holmes. Ensuite, en 2023, j'ai lu Electra et Ariane de Jennifer Saint, et en 2024, j'ai envie de lire d'autres récits mythologiques de cette autrice. Il y a notamment le livre Atalanta qu'elle a écrit que j'ai beaucoup envie de lire. Atalanta, c'est la seule héroïne de la mythologie grecque. Elle a notamment fait partie des Argonautes, quand ils sont allés chercher la Toison d'Or. Atalanta, je connais son histoire dans les grandes lignes, mais j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur ce personnage de la mythologie grecque. Donc lire le livre de Jennifer Saint qui parle d'elle, ce sera parfait, je trouve. Donc ouais, j'ai envie de lire Atalanta. En plus, il y a des éditions qui sont trop belles. Je sais pas s'il sortira en France, faudra que je regarde. Et en parlant de Jennifer Saint, une autrice du coup que j'adore depuis 2023, cet été en juillet, il y a Hera de Jennifer Saint qui va sortir, et j'ai trop hâte que ce livre sorte parce que Hera c'est juste une de mes déesses préférées. Hera c'est la femme de Zeus, c'est la déesse du mariage, tout ça, et j'aime beaucoup trop Hera, son esprit de vengeance, tout ça, c'est une pépite, je l'aime beaucoup trop, et j'ai envie de lire le livre Hera de Jennifer Saint parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur cette déesse. Je trouve on parle beaucoup trop d'Athéna ou d'Artémis ou tout ça, et on parle pas assez des déesses comme Hera, ou même moi j'ai envie d'avoir un livre sur Hestia, voilà. Tout le monde s'en fout de cette déesse, mais moi j'ai envie d'en apprendre plus sur elle. Donc voilà, j'ai envie de lire Hera cet été en juillet quand il sortira. Je pense que je l'achèterai direct, je le précommanderai même, parce que j'ai trop envie de lire ce livre. En parlant des déesses de la mythologie grecque dont on parle pas assez, il y a un livre de Natalie Hines que j'ai envie de lire aussi en 2024. Natalie Hines, en 2023, j'ai lu Stoneblind d'elle. C'est un des derniers livres que j'ai lu en 2023 et c'est un des meilleurs livres que j'ai lu en 2023. Ça parle de l'histoire de Méduse, tout ça, c'était génial. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Divine Might l'année dernière, et ce livre raconte l'histoire de toutes les déesses de la mythologie grecque. Donc ça va parler d'Hestia, j'espère. Nathalie Hines, vraiment je suis devenue fan d'elle. Depuis que j'ai lu Stoneblind, j'écoute son podcast à chaque fois que je suis en voiture. J'aime beaucoup trop, elle est trop drôle dans son podcast et elle parle à chaque fois de mythologie grecque. Et aussi j'ai vraiment envie de lire d'autres livres de cette autrice que j'ai adoré, j'adore sa plume et j'ai vraiment envie de lire d'autres livres d'elle. De Nathalie Hines, il y a aussi A Thousand Ships, donc qui parle de la vie des femmes pendant la guerre de Troie, que j'ai trop envie de lire cette année. Il y a aussi un autre livre d'elle, La Jarre de Pandora, qui est sorti, que j'ai envie de lire cette année, donc vraiment Nathalie Hines, j'ai envie de lire d'autres livres d'elle cette année. Donc ouais, je veux lire d'autres livres de Nathalie Hines cette année, c'est dit, ce sera fait cette année. Quand j'y pense, il y a vraiment beaucoup de livres que je veux lire en 2024, donc j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Aussi, j'ai envie de lire One Last Stop, que vous m'avez beaucoup conseillé cette année, enfin en 2023, et que j'ai pas encore lu, donc j'ai vraiment envie de me mettre à le lire. En plus, j'ai vu qu'il était à la librairie à côté de chez moi. C'est une romance lesbienne qui a l'air sympa et dont beaucoup de booktubeurs américains et anglais parlent, donc j'ai envie de le lire cette année. Aussi, j'ai envie de lire le tome 2 de Et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai envie de le lire cette année, ça me prendra pas longtemps à lire ça, tu vois, donc faut juste que j'aille l'acheter, que je le lise. Donc il me semble ce tome 2 il parle du avant, ce qui se passe dans Et ils meurent tous les deux à la fin, il me semble que c'est ça, parce que vu qu'ils meurent tous les deux à la fin, bah du coup on peut pas avoir un tome 2 où c'est le après, tu vois, voilà. Donc voilà, et il y a aussi Circé de Madeline Miller que j'ai envie de lire. J'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage de la mythologie grecque qui a hébergé Ulysse notamment. Pendant 2 secondes, j'ai cherché le prénom de Ulysse dans ma tête en français, parce que en anglais c'est Odysseus, et je lis beaucoup trop de livres en anglais qui parlent de mythologie grecque, du coup je sais même pas les prénoms des personnages en français. C'est un désastre ça quand même. Et maintenant, vu que j'écoute des podcasts qui parlent de mythologie grecque mais qui sont en anglais, des fois au lieu de prononcer Zeus, je dis Zeus. C'est un problème. Bref voilà, du coup je sais pas prononcer le prénom des personnages de la mythologie grecque, et en plus je sais même pas comment ils s'appellent en français. Faut que ça change cette année, donc faut que je lise Circé, mais je le lirai en français. Donc ouais, j'ai envie de lire plein de récits mythologiques cette année, mais pourquoi pas les lire en français. Donc voilà, j'avais adoré le chant d'Achille, je sais que je vais bien aimer Circé, donc je le lirai cette année. Et voilà, Circé de Madeline Miller, c'est le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est le dernier livre que j'ai mis sur ma liste des livres que je veux lire en 2024. Donc déjà ça fait pas mal de livres je trouve, si j'arrive à lire tout ça ce sera cool. Pour l'instant je suis en train de lire un livre en plus que je veux lire depuis longtemps, donc je suis trop contente de commencer l'année avec l'Iliade. J'ai lu Frankenstein aussi que j'ai adoré, donc je suis trop contente, cette année je vais lire que des livres que j'adore. Et ouais, j'ai fait cette petite liste parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, et bien je me suis dit si ça peut vous donner des envies de lecture à vous aussi, ça peut être cool. Et puis au moins cette année si j'oublie les livres que je voulais lire, j'aurai cette vidéo, tu vois. Enfin, si j'oublie les livres que je voulais lire, je pense pas que ça arrivera, mais si ça arrive, cette vidéo est là. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu à moi de vous parler de tous ces livres. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous, et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de relire les 7 maris d'Evelyn Hugo, là j'ai trop hâte.